Bonjour, je me présente, Alain Labonté, et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ma question serait, comment allez-vous de votre côté? Moi, en ce qui me concerne, ça va bien, même si on vit des hauts et des bas par les temps qui courent. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des couples. En fait, pour vous partager une partie de mon expérience, évidemment en tant qu'homme qui vit en couple depuis 39 ans. On a fêté notre 39e anniversaire de mariage la fin de semaine dernière, mais aussi parce que j'anime des sessions, des fins de semaine de ressourcement en communication pour les couples, et ça depuis plus de 15 ans, pour m'apercevoir à quel point c'est un des enjeux qui est majeur dans les couples d'aujourd'hui. Présentement, c'est encore plus omniprésent, parce qu'il y a des tensions, il y a des pressions très fortes sur les couples, des situations qui sont toujours problématiques en partant. Quand on parle d'insécurité financière, quand on parle de se retrouver ensemble alors que parfois on a l'impression de communiquer, mais que dans le fond, on ne communique pas, on essaie de contrôler l'autre, on essaie de manipuler ou on fait du blabla. Donc, comment parler des vraies choses ensemble sans attaquer l'autre, puis comment m'affirmer moi dans ce que je suis, se respecter, vivre l'amour avec un H, deux personnes droites, bien ancrées dans le sol et qui nourrissent ce lien solide entre les deux. Parce qu'on n'est pas dépendant l'un de l'autre, on est interdépendant. J'ai pensé vous présenter un texte. Je pourrais vous en dire davantage sur le texte après. Et après ça, peut-être vous donner un outil qui, je l'espère, pourra vous aider. Je commence donc la lecture du texte qui s'appelle « Je t'en prie, écoute ce que je te ne dis pas ». Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper par mon visage. Parce que je porte un masque. En fait, je porte 1001 masques et j'ai tellement peur de les enlever. Et pourtant, ces masques, c'est pas moi. Faire semblant, c'est un art. Un art qui devient ma deuxième nature. Mais ne te laisse pas tromper pour l'amour de Dieu. Ne te laisse pas tromper. Je t'ai donné l'impression que je suis sécure. Tout est ensoleillé et clair en moi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que confiance, c'est mon nom, et que calme, c'est mon surnom. Que la mer est calme et que c'est moi le maître, et que j'ai besoin de personne. Mais ne me crois pas. Je t'en prie, ne me crois surtout pas. Regarde-moi, tout va bien, mais sous mon masque, toujours changeant qui me cache, là est mon vrai moi. Mon moi confus, apeuré, seul, mais je le cache. Personne ne doit savoir. Mes faiblesses me font peur. J'ai peur d'être découvert. C'est pourquoi je m'agite à faire un masque et je me cache derrière. Une façade détendue qui m'aide à faire semblant, à me protéger du regard qui perce et pourtant, ce regard, c'est mon salut. Mon seul salut et je le sais. Ce regard est mon salut s'il est suivi de l'acceptation, s'il est suivi de l'amour. C'est la seule chose qui peut me délivrer de moi-même, de mes propres murs, de ma prison que j'ai construite, des barrières que je me donne tant de mal à dresser. C'est la seule chose qui me convaincra de ce que je ne peux me convaincre moi-même, que je vaux vraiment quelque chose, mais je ne te le dis pas. Je n'ose pas. J'ai peur. J'ai peur que ton regard ne soit suivi d'accueil et d'amour. J'ai peur de baisser dans ton estime. J'ai peur que tu ris de moi, et si tout à coup tu riais de moi, ton rire me ferait mourir. J'ai peur que tu découvres qu'au fond de moi-même, je suis rien, que je ne suis bon à rien.
J'ai peur que tu le vois et que tu me rejettes. Et alors je joue mon jeu désespéré, mon jeu de théâtre, avec mon décor extérieur de sécurité. Et pourtant, à l'intérieur, je tremble comme un enfant. C'est alors que commence la parade des masques. Et ma vie devient une façade, un décor de théâtre. Je m'amuse à te parler de futilité. Je te dis rien et je dis rien de ce qui est quelque chose, de ce qui crie en moi. Surtout pas. Quand je pars sur mes ritournelles, ne te laisse pas tromper par ce que je dis. Je t'en prie, écoute attentivement et essaie d'entendre ce que je ne dis pas, mais que j'aimerais pouvoir dire et ce que j'ai besoin de dire pour me sauver, mais je peux pas. Je déteste me cacher. C'est vrai, je déteste. Je déteste ce jeu de masque que je joue. Ce jeu faux et superficiel. Je voudrais être vrai, je voudrais être spontané, je voudrais être moi-même, mais je t'en prie, il faut que tu m'aides. Ce texte a été écrit par Charles Finn en 1966. Voyez-vous comment les couples sont les couples? Encore aujourd'hui, on vit les mêmes enjeux, les mêmes risques, les mêmes défis. Et encore plus dans une période d'aussi grande insécurité, instabilité comme celle qu'on vit présentement. Et chacun essaie de naviguer à travers ça. Et souvent, quand j'écoute les conférences de presse à tous les jours, on sent bien cette insécurité s'installer un peu partout et qui sort d'un peu partout sous toutes sortes de formes. La réalité des couples n'est pas différente de celle-là. C'est sûr qu'il y a des couples qui vont découvrir qu'ils ne sont pas faits pour aller ensemble dans une période comme celle-là. C'est vrai, ça va arriver, puis c'est correct. Ça fait partie de la vie. Mais ma question, c'est, mais si mon couple n'était pas fait pour une relation toxique, mais c'est juste parce qu'on n'a pas trouvé comment se parler. Parce qu'on s'entend qu'une relation toxique est une relation toxique et il faut y mettre fin à un moment donné. Ça fait partie de la vie. Mais lorsque deux êtres désirent vraiment s'aider à s'épanouir ensemble, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est l'épanouissement de deux êtres qui sont interdépendants l'un de l'autre. Si ça, c'est le cas, je pense qu'il existe des outils, des moyens pour y arriver. Non seulement j'en suis persuadé, mais j'en suis la preuve vivante, parce que je l'ai vécu. C'est pourquoi je voulais vous partager un petit exercice. L'important, c'est de le vivre en toute simplicité, puis avec toujours la meilleure des intentions. L'intention de parler à l'autre, de me livrer à l'autre, pas de le contrôler, pas de le manipuler, juste de vouloir mieux le comprendre ou la comprendre. Et ça va nous aider ensemble. La première règle, il faut s'assurer de se donner un temps de qualité et d'être prêts tous les deux. Parce que si on n'est pas prêt, qu'un ou l'autre ne serait pas prêt, vaut mieux reporter. Mais il faut se donner un rendez-vous. Et ça se peut qu'une journée, je ne sois pas prêt. Tout à fait logique et correct. Parce que mes inquiétudes, parce que mes craintes, parce que je suis fatigué, tout peut arriver. Mais faire attention de ne pas tenter de fuir les choses.
Donc, de vous entendre sur une question qui est importante pour vous. Que ce soit avec les enfants, que ce soit dans votre vie à deux, que ce soit peu importe, mais de vous entendre sur un point, dire ça, j'aimerais ça qu'on en parle ensemble. Parce que j'aimerais comprendre. J'aimerais mieux comprendre ce que tu vis, puis qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Et l'exercice, c'est de formuler ensemble une question qui est importante pour vous deux à l'intérieur. C'est pas de trouver la solution au moment où on se parle, c'est juste d'apprendre à se partager. Et l'exercice que je vous propose, ça s'appelle un READ. READ, c'est que dans un premier temps, je prends la question et j'y réfléchis. R, réfléchir. Prendre le temps de se la poser à soi-même. Dans un deuxième temps, c'est le E, de écrire. Je vais écrire sur une feuille de papier, dans un cahier, tout ce qui me passe par la tête concernant cette question. Une fois, et on se donne un temps chacun de notre côté, tout en respectant. Souvent, ce que je conseille, c'est qu'on se donne un espace, j'écris, et quand moi j'ai terminé, je dépose mon crayon. Et j'attends que l'autre ait fait pareil. Et quand nos deux crayons sont déposés, on se rencontre. Et là, on va procéder au deuxième E, le E de échange. Donc, on va échanger nos réponses. Échanger, c'est que je vais laisser l'autre me lire ce qu'il a écrit, sans intervenir, juste écouter pour essayer de comprendre ce que l'autre a à me partager et ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. Donc, je vais juste écouter. Et si je pose une question, c'est uniquement dans le but de m'assurer que j'ai bien compris. Je peux utiliser la reformulation si c'est un outil que je connais bien ou que je maîtrise bien, en disant si je t'ai bien compris, tu veux dire ça, juste pour être sûr que je t'ai bien compris. Et l'autre pourra confirmer ou infirmer. Et on laisse l'autre aller. Mais on n'intervient pas, ni d'une façon ni de l'autre, pour ne pas influencer ce que l'autre a à dire, ni être en mode défensif. Finalement, on va passer au D, une fois que les deux ont eu la chance de partager. Et là, on va dialoguer. Donc, dialoguer, c'est partir de ce que j'ai entendu de toi, de ce que j'ai en dedans de moi et ce que ça a fait résonner aussi en moi, pour voir s'il y a moyen, ensemble, de travailler ou de trouver des pistes de solutions pour améliorer notre relation. C'est un exercice qui est puissant et qui peut faire de très belles choses et qui nous permet, avant de nous mettre les pieds dans la bouche, en tout cas, moi c'était ça mon problème, au lieu d'essayer de trouver la solution pendant que l'autre parle, c'est juste d'écouter ce que l'autre vit. Le être, d'abord et avant tout, être totalement à l'écoute de ce que l'autre vit. Dans son verbal, mais aussi dans son non-verbal. Quand l'autre le partage, il y a plein de sentiments qui y sont reliés aussi. Il faut être attentif à ça. Pratiquez-vous à prendre le temps de dialoguer, de réaider. C'est un outil qui peut vous être très utile, en tout cas qui, moi, m'a été très utile, et j'espère qu'il pourra vous être utile à vous aussi. Donc, je vous souhaite une très agréable semaine et au plaisir de vous revoir bientôt.